Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul a déclaré à ses frères juifs que le Saint-Esprit, ou bien alors que c'est à eux en fait en réalité que la parole du salut avait été envoyée, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'évangile, le royaume de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul donc qui est en train de parler à ses frères dans la synagogue à Antioche de Pisidie, dans laquelle il s'est retrouvé avec l'apôtre Barnabas, où le Saint-Esprit les a conduits à aller pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Donc c'est lui qui a pris la parole, commençant au verset 17 de ce chapitre, en exposant le fait que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a commencé à appeler les pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, mais que tout ceci a été pointé sur Jésus-Christ, que l'on a clairement vu dans le verset 23 de ce même chapitre. Alors l'apôtre continue en disant ceci au verset 27 que nous lisons aujourd'hui. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Amen. Amen. Donc, je lis le verset. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Amen. Donc souvenez-vous bien aimés que l'apôtre Paul et Barnabas, des apôtres Paul et Barnabas, ils sont entrés dans ces synagogues pendant un jour du sabbat justement. Et quand les chefs de la synagogue ont fini, voyant qu'ils étaient de nouvelles personnes et le Saint-Esprit ayant organisé les choses, qu'est-ce qu'ils ont dit aux apôtres? Ils ont dit, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Alors, le Seigneur a permis que l'apôtre Paul puisse prendre la parole pour parler. Et donc dans ce chapitre 27, ou bien dans ce verset 27 précisément, ayant déjà dit que c'est à eux premièrement que la bonne nouvelle du salut a été envoyée, il continue en disant que les habitants de Jérusalem et leurs chefs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont méconnu le Seigneur Jésus. Donc non seulement les habitants étaient coupables, mais également les chefs. Pourtant les chefs étaient supposés en fait reconnaître le Seigneur. S'il y avait des personnes qui étaient supposées reconnaître le Seigneur, c'était les chefs. Mais ils ne l'ont pas reconnu. S'il y avait des personnes qui étaient supposées reconnaître le Messie, c'était eux. Parce que c'était eux qui étaient les chefs, c'était eux qui étaient la tête. Un peu comme ces chefs de cette synagogue qui ont donné la parole aux apôtres Paul et Barnabas. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi l'apôtre dit, ils ont méconnu Jésus. Ça veut dire que Jésus, quand on parle de Jésus, on parle de l'homme. L'homme qui est venu sur la terre, mais qui était Dieu. Ils l'ont méconnu, qui était le roi d'Israël, ils l'ont méconnu. Et parce qu'ils l'ont méconnu, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la suite logique? Ils l'ont condamné. Ils l'ont condamné. Et en le condamnant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir les Écritures. Car tout ceci avait déjà été prophétisé sur lui dans les prophètes, dans le livre des prophètes, par plusieurs prophètes et par la vie de plusieurs prophètes. Et l'apôtre déclare donc qu'ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc, chaque sabbat, ils lisent les Écritures, ils lisent la loi, ils lisent les prophètes. Ils ne se rendent pas compte que la loi et les prophètes pointent sur le Seigneur Jésus. Et donc, le Saint-Esprit est en train d'utiliser l'apôtre Pierre ici, l'apôtre Paul, pour leur révéler en fait que tout, absolument tout, pointait sur le Seigneur Jésus-Christ. La réalité se trouve en lui. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et toi qui écoutes cette vidéo, je t'annonce également la même chose. Ne sois pas ignorant comme ces personnes. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il est venu sur la terre mourir pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que toi qui marches sur cette terre, encore perdu, égaré, loin de Dieu, vivant ta propre vie, ne sachant pas qu'un jour tu rendras compte à Dieu,
Dieu ne veut donc pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que tu l'acceptes, que tu crois simplement à son sacrifice, que tu crois qu'il est Dieu, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, venu sur la terre, mourir afin que tu aies la vie éternelle. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il te donnera son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui est le gage de la vie éternelle, le gage de la rédemption. Et en entrant dans les eaux du baptême, tu vas enterrer ta vieille nature pour pouvoir marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. Alors, l'apôtre ici est en train de leur exposer cette chose. Ils l'ont condamné et ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc chaque sabbat, comme ce jour où l'apôtre est en train de parler, ils lisent les prophètes. Mais ils ne se rendent pas compte qu'on parle du Seigneur Jésus. Ils ne se rendent pas compte qu'on parle du Seigneur Jésus qui est même déjà venu et qu'ils ont condamné et qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel. Ils ne savent pas que c'est de lui dont on parle. Voilà donc pourquoi on revient encore sur notre thème central, le Saint-Esprit. Il nous faut absolument avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que tant que nous restons dans la lettre tue, c'est ce que les Écritures déclarent. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. La lettre tue. Si nous restons dans la lettre, nous allons rester dans la religion. Ils vont perdurer dans la religion. Si le Seigneur ne suscite pas des apôtres comme ça ou les apôtres comme ça pour venir leur exposer les Écritures, ils vont continuer à lire avec le voile devant les yeux. Alors, il nous faut le Saint-Esprit. Pourquoi donc on a besoin du Saint-Esprit? Pour que la parole de Dieu que nous avons, Dieu, que nous puissions la lire et la décoder. Donc, que le Saint-Esprit puisse décoder la parole pour nous et la rendre comment? Et la rendre malléable, et la rendre mâchable pour nous en fait. Mâchable pour nous. Un peu comme ces bovins-là qui avalent en Dieu à un moment donné. Il faut ruminer, il faut mâcher, il faut mastiquer pour pouvoir l'assimiler. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous révèle les Écritures. Cette révélation nous éclaire, dit le psaume. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à l'homme simple. Et nous voyons donc que quand on a la révélation du Seigneur, alors on est préservé du périssement. Car mon peuple périt faute de connaissance. La lumière de la parole de Dieu qui vient nous éclaire et nous donne de la connaissance et nous donne la connaissance qui nous empêche donc de périr. Parce que si nous n'avons pas la connaissance, alors l'ennemi est susceptible de nous faire chuter à cause du manque de connaissance. Il nous faut donc connaître les Écritures. Il nous faut donc chercher la lumière de la parole. La parole est la lumière. Il nous faut aller chercher cette lumière-là. Et qui nous aide dans ce sens, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur avait déjà prophétisé qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, qui va nous aider et qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc, les Écritures que nous lisons ne doivent pas rester des lettres couchées sur un papier, mais nous devons trouver en elles la vie. Alors, l'apôtre en train de leur dire, chaque sabbat, vous lisez, mais on parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent pas encore se rendre compte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là dans leur vie pour éclairer. Leur esprit n'a pas été régénéré. Ils sont encore enfermés dans la loi. Donc, faisons attention, ne vivons pas une vie religieuse. Il nous faut cette dépendance au Saint-Esprit. Le Seigneur nous ramène toujours sur ce sujet. Depuis le chapitre 1 de ce livre des Actes des Apôtres que nous avons vu. Il nous ramène toujours là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo qu'est-ce que le Seigneur va encore nous donner comme enseignement. Mais c'est merveilleux de voir qu'à chaque fois, il fait toujours cette piqûre de rappel là pour savoir que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.